J'essaye de m'acheter une personnalité sur internet mais j'en trouve pas. Et salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo avant que je rentre de vacances. Mais en fait aujourd'hui j'ai été un peu inspiré et en fait j'ai surtout vu la dernière vidéo de Paper Palace qui a fait le Do I Have That Book Challenge. Et voilà, c'est un challenge, enfin challenge slash tag que j'ai vu passer pas mal de fois sur YouTube. Je le trouvais vraiment sympa et puis voilà, comme d'habitude Paper l'a fait, donc je me suis dit ah là là, faut absolument que je le fasse parce que j'ai trop aimé sa vidéo. Bref, le fanboy en moi a encore parlé. Et donc je me suis dit que avant de partir en vacances, j'allais tourner cette petite vidéo. Comme ça ensuite, eh bien je la mettrai en ligne le jour où je partirai. Donc voilà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis très certainement sur la route des vacances. Ou alors je suis déjà arrivé, qui sait. Bref, je ne sais pas si vous connaissez ce tag. D'ailleurs pour les besoins du tag, vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui j'étais debout et non pas assis. C'est bien, ça me change. D'ailleurs si ça vous plaît, si vous préférez ça, peut-être que je continuerai à faire des vidéos debout. On verra bien comment ça se passe. Donc si vous ne connaissez pas ce tag, c'est un tag qui regroupe 20 questions. Je connais un peu les questions parce que j'ai vu plusieurs vidéos. J'ai vu la vidéo de Too Faced Lizzy, j'ai vu la vidéo de Gimoz, de Paper Palace. J'en ai vu une ou deux en anglais et voilà. Donc je connais déjà un peu les questions, je les ai en tête, mais j'ai essayé d'y penser le moins possible parce qu'en fait le but de ce tag c'est de répondre à ces questions en direct en trouvant des livres dans sa bibliothèque. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire de correspondance entre les questions et les livres pour que ce soit le plus naturel possible. Et pour éviter que cette vidéo dure des plombes, eh ben on va commencer dès maintenant. J'ai enregistré les questions sur mon téléphone. Et donc, on commence tout de suite avec la première question qui est: est-ce que je possède un livre avec des pages abîmées? Donc abîmées de manière intentionnelle. Et je sais que oui, c'est un livre que j'ai acheté il y a un petit moment, qui va être ici. Et il s'agit du Necronomicon, cet ouvrage légendaire qui fait partie de l'univers que Lovecraft a créé dans le mythe de Cthulhu et plein d'autres nouvelles. Et voilà, c'est censé être un grimoire maudit, rempli de secrets, de terribles secrets qui rendraient fou n'importe qui le lirait. Et voilà, je l'avais eu en cadeau et en fait on voit que les pages sont abîmées. Si l'appareil se décide à faire un petit focus, voilà, sur les pages. Voilà, elles sont pas très bien alignées, elles sont abîmées, et voilà, c'est un... Ah non! Donc ouais, c'est un ouvrage voilà, qui est intentionnellement pas bien relié. Il y a plein de pentagrammes, il y a plein de rituels affreux et d'histoires sordides, mais voilà, je suis bien content de l'avoir, moi qui est un grand fan de Lovecraft, enfin, pas du personnage, mais plutôt de son univers, parce qu'on sait tous que Lovecraft était une ordure. Deuxième question, est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Alors de base, je pense à Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais on va essayer de faire plus original. 3 personnes ou plus sur... Ah oui! Oui, je vais avoir ça. Et voilà. Le tome 5 de Last Man, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages, donc voilà, c'est bon, ça marche. Last Man, ça fait plusieurs fois que je veux vous en parler sur la chaîne. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Last Man que je n'ai jamais publiées parce que je trouvais qu'elle ne rendait pas honneur à cette œuvre absolument géniale. Donc voilà, j'espère que la 3e sera la bonne et j'espère vraiment que je pourrai très bientôt vous parler de Last Man qui est sans contexte, sans conteste, je pense, ma saga graphique préférée du monde. 3e question, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Alors ça c'est vraiment pas simple. Un livre basé sur une autre fiction. On va aller voir du côté des poches. Bah non, ça marche pas. Et bah si. Oh, il y avait un marque-page dedans. Alors pas sûr que ça marche à 100%, mais je pense que Apostasie de Vincent Tassi, ça peut marcher. Parce que voilà, tout le livre porte sur une histoire que raconte donc un vampire à Anthelme, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça nous raconte l'histoire d'Anthelme. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce livre, mais Anthelme qui se retrouve dans une forêt et un vampire va lui raconter une histoire absolument tragique. Et donc voilà, on a un récit dans le récit, donc on a au final une fiction qui est basée sur une autre fiction, même si cette fiction de base n'est pas très connue.
Alors, question numéro 4, est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Alors je vous avoue qu'en voyant les vidéos des autres booktubeurs et booktubeuses, je me suis dit, putain mais est-ce que moi j'ai un livre avec un titre de 10 lettres et j'ai pas trouvé de tête, donc c'est le moment de chercher. 8, 9. Je n'aurais jamais trouvé ce livre. 9, 10, 11. Non plus. À chaque fois j'ai genre 11 ou 9 lettres, genre c'est quand même dingue. 9, 10, c'est bon. Ah, c'est drôle. Alors je viens d'en trouver un et non pas sans mal, genre non mais genre c'était mission impossible. Et c'est Néonomicon. Alors on reste dans le délire de Lovecraft et de Cthulhu. Néonomicon, c'est une BD, enfin, c'est un comics écrit par Alan Moore. Alan Moore qui est très très connu entre autres pour avoir écrit Watchmen, d'ailleurs que je vous conseille mais de ouf si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc le Néonomicon, eh ben, c'est une revisite de l'univers de Lovecraft où il va voilà, réinventer un peu l'origine même de l'univers que Lovecraft a créé. Je l'avais acheté parce que je trouvais que la couverture était magnifique, que j'aime beaucoup le travail de Alan Moore et que je suis un grand fan de Lovecraft. Et je vous cache pas que j'ai été un chouï déçu. En fait, l'histoire est bien, les retournements de situation sont plutôt cool et j'ai adoré la fin. Genre la fin, elle est vraiment top. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop trash. Alors d'habitude, ça me gêne pas, mais là c'est trash au niveau sexuel du terme. Hein. On a pas mal de viols et de trucs comme ça et ça m'a un peu dérangé. Et d'autant plus quand c'est illustré, c'est encore plus dérangeant. Donc voilà, pas mal, mais pas pour tout le monde quoi. J'ai vraiment un problème de focus. Et donc on passe à la question numéro 5 qui est: est-ce que je possède un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre? Ok, alors... Ah oui mais... Est-ce que ça marche? Ah mais... J'en ai un là. Mais dont je vous ai déjà parlé aussi. Est-ce que c'est grave si je trouve un livre dont je vous ai déjà parlé? Bon, et ben on va dire que ça marche. Donc j'en ai trouvé un dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Mais écoutez, c'est l'occasion de le remontrer un petit peu, surtout que c'est une très jolie édition. Sleeping Beauties de Stephen King et de Owen King. Donc voilà, ça commence par un S et se termine par un S. Sleeping Beauties qui va nous raconter l'histoire de toutes les femmes en fait, de toutes les femmes du monde qui du jour au lendemain vont s'endormir et ne plus se réveiller. Donc voilà, le monde sombre assez rapidement dans le chaos et voilà, c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire. Donc là j'ai la version anglaise mais je l'ai aussi en français. En fait je l'avais acheté en anglais parce qu'il était très beau, parce qu'on avait une jolie jaquette. Oh, il y a un petit renard trop mignon. Sauf que j'ai pas réussi à le lire en anglais, c'était trop dur pour moi. Bref, j'avais eu un avis assez mitigé dessus. Hein. J'avais trouvé ça un peu long, je m'étais un peu perdu dans l'intrigue parfois, trop de personnages, trop de moments un peu longs, mais quand je le refeuillette comme ça, je me dis qu'il y avait quand même quelques bons passages, il y avait énormément de bonnes idées, et voilà, je pense que le livre est très très inégal, parce que peut-être que l'écriture à quatre mains entre Stephen King et Owen King a bof marché, mais ouais, c'était plus un problème de rythme, je pense, qu'un problème d'histoire. Donc voilà. Je sais qu'il y a encore pas mal de personnes d'ailleurs qui regardent ma vidéo où je parle de ce livre parce qu'ils se tâtent à le lire, parce qu'il vient juste de sortir en poche. Franchement, si vous voulez le lire, lisez-le. Sachez juste que c'est loin d'être le meilleur de Stephen King. Alors, prochaine question, c'est la question numéro 6. Est-ce que je possède un livre de poche? Alors, j'ai toujours pas compris l'intérêt de cette question, parce que oui, je pense qu'on a tous des livres de poche. Apparemment, chez les ricains, c'est pas courant. Eh bien oui, j'ai des livres de poche, lequel je vais vous montrer. Oh, je vais vous en montrer un que j'ai très envie de lire, enfin que j'ai déjà lu, mais que j'ai très envie de relire, et que je me tâte à relire cet été, même si c'était pas trop prévu. Il s'agit du Pistolero, le premier tome de La Tour Sombre, toujours de Stephen King d'ailleurs. Voilà, La Tour Sombre, c'est une des plus grandes sagas de Stephen King parce qu'il a mis plus de 30 ans à l'écrire, et c'est une saga qui regroupe d'ailleurs tous ses autres romans. Hein. Il y a plein de clins d'œil à tous les autres romans qu'il a pu écrire. Et voilà, j'avais lu le premier tome de La Tour Sombre il y a genre des années, je pense il y a au moins 5 ans. J'avais bien aimé, j'étais resté sur ma faim parce que j'avais pas tout compris. Mais parce que je pense qu'il faut se taper l'intégrale de l'œuvre hein, pour tout comprendre, ce qui me semble assez évident.
Mais voilà, j'avais juste lu le premier et depuis quelques jours, j'arrête pas d'y repenser, je sais pas pourquoi, ça a repopé dans ma tête et je me suis dit, ce serait quand même vraiment bien que je relise ce tome 1 parce que, bon, il est vraiment tout petit, hein, il fait 250 pages. Pour ensuite me lancer dans la saga entière. Si on a certains d'entre vous qui l'ont lu, je suis vraiment hyper curieux de savoir votre avis sur cette saga parce que j'en entends que du bon et je me dis que ça serait vraiment bien que je me lance. Ensuite, question numéro 7. Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Ok, un pseudonyme quoi. Est-ce que j'ai ça moi? Est-ce que j'ai ça? Je n'en sais rien. Ah oui, j'en ai un. J'en ai trouvé un, il s'agit d'une lecture graphique que j'ai adoré, genre c'est un méga coup de cœur. Il s'agit du Voyage en République de Crabe de Tarmaz. Tarmaz de son vrai nom, Faustine, et je ne sais plus son nom de famille, mais voilà, Tarmaz c'est son nom d'emprunt. On avait parlé un petit peu sur la chaîne, c'est un roman graphique que j'avais adoré, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est, entre guillemets, postière, mais voilà, qui travaille pour une entreprise privée un peu différente parce qu'elle s'occupe de livrer des colis en main propre et en très peu de temps. Donc voilà, et en fait elle va devoir partir en République de Crabe, donc un pays extrêmement fermé. Elle va galérer pour y rentrer et voilà, elle va faire face à un monde et à une culture qu'elle ne connaît pas du tout ça pour livrer ce colis en main propre. Et voilà, j'avais beaucoup aimé, c'était un super coup de cœur, et puis graphiquement c'était juste magnifique. Et d'ailleurs j'ai même eu une petite dédicace il n'y a pas très longtemps parce que j'ai croisé Tarmaz à Lille et voilà, c'était super bien de discuter et d'avoir une petite dédicace. Bon, je me rends compte que je vous montre pas mal de livres que je vous ai déjà montrés, ça serait bien d'apporter un peu de nouveauté. Allez, c'est mon défi pour la prochaine question qui est... est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Est-ce que je possède... Oui, je possède ça. Je pense que c'est celui-ci que je vais vous montrer. Et ben, il s'agit de Eyana de Pierre Bottero. Donc c'est le premier tome du Pacte des Marches-Sombres. Une saga que je n'ai jamais terminée. Pierre Bottero, c'est le héros de ma jeunesse. J'ai vraiment pris goût à la lecture grâce à la quête des Willan que j'ai adoré et que j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs. Et ici donc j'ai la quête des Willan, j'ai les mondes des Willan et quand Eyana était sortie, j'avais acheté le premier tome que j'avais bien aimé et allez savoir pourquoi, j'ai jamais acheté la suite. Moi-même je ne sais pas pourquoi, moi-même je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce que je n'ai jamais fini ça et ça serait plutôt pas mal quand même que je corrige ça parce que j'ai quand même la chance de pouvoir encore découvrir des livres de Pierre Bottero hein, parce qu'il nous a quittés il y a pas mal d'années déjà. Donc ouais, ça serait plutôt pas mal que je me relance un de ces jours, mais avant j'aimerais vraiment pouvoir relire La Quête des Willan et Les Mondes des Willan. Et puis Pierre Bottero avait aussi fait une autre saga qui s'appelle L'Autre, et oh là là, cette saga je l'avais adorée. Donc ça se voit que j'ai pas l'habitude de tourner debout. Alors, la prochaine question, c'est la question numéro 9. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Alors j'en possède un, mais Pepper l'a déjà montré dans sa vidéo. On va essayer de pas montrer le même. Avec 2 cartes. Ça sous-entend un livre avec un monde assez vaste, sa mère. Est-ce qu'il y a 2 cartes? Non, une petite carte. Oh! Ah bah oui, ça marche. Dites-moi que ça marche. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je vous montre pas le livre et on verra si vous arrivez à deviner de quel livre il s'agit rien qu'avec les cartes. Hop, allez, on va faire le focus. Voilà, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, carte numéro 4. Et pour finir, carte numéro 5. Il s'agit donc bien du Trône de Fer de George Martin. Ça, c'est le tome 5, parce que je me souvenais que dans le tome 5, on avait un peu plus de cartes que dans les premiers tomes. Et ça sert à rien de présenter cette saga. Mais c'est dommage parce que j'ai lu tous les tomes avant même de créer ma chaîne YouTube et c'est plutôt con parce que j'aurais bien aimé vous faire des vidéos sur mon avancée parce que c'était quand même 5 méga pavasses mais je ne regrette absolument pas de les avoir lus parce que c'était tout simplement incroyable. Et voilà, hein, on attend toujours le tome 6 depuis pas mal d'années déjà. Est-ce qu'il sortira un jour? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera mieux que la fin de la série? Je l'espère.
Ensuite, question numéro 10, on est pile à la moitié. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Un livre qui est devenu une série? Yes, yes, j'ai ça. Oh, j'en ai deux. Est-ce que je vous montre les deux? Ouais, je vous montre les deux. Alors, tout d'abord, j'ai La Servante écarlate de Margaret Atwood. Pareil, pas besoin de le présenter, vous êtes certainement énormément à le connaître. Et puis, j'en avais parlé sur la chaîne quand je l'avais lu. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est rare que je dise ça, mais j'ai encore plus apprécié la série parce que la série va plus loin que le livre. Et puis, vu que le scénario est dirigé, enfin il n'est pas écrit, mais Margaret Atwood, donc l'autrice de La Servante écarlate, travaille aussi sur la série. Donc voilà, la série garde la même vision qu'elle peut avoir de sa propre œuvre, donc voilà, ça ne la rend que plus fidèle et je trouve qu'elle va encore plus loin que dans le roman, donc une préférence pour la série. Et j'ai aussi À la croisée des mondes de Philippe Pullman que j'ai montré en vidéo il y a pas mal de temps déjà, il y a plusieurs années, ouais je pense. Mais voilà, cette lecture, ça avait été incroyable, incroyable. Je pense que cette saga est certainement une de mes préférées de tous les temps, tellement c'était poignant, c'était dingue. Et la série His Dark Materials sort en octobre, je crois. Autant vous dire que j'ai la hype la plus totale parce que ça avait été fait en film et c'était de la merde. Mais la série là, ça promet d'être juste incroyable et... Oula, plus de focus. La série elle promet juste d'être incroyable et ultra fidèle et j'ai trop hâte. Alors, question numéro 11. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? Alors ça c'est vraiment pas évident. J'ai ça. Une petite lecture graphique. Alors j'ai un livre qui s'intitule Une journée avec Bérengère Krief. Et en fait j'avais trouvé ce livre au salon du livre de Montreuil il y a pas mal d'années déjà. Je sais pas si il y a l'année dessus où je l'ai acheté. Non, il n'y a pas la date, mais en fait j'étais au salon du livre de Montreuil et en me baladant entre les rayons, qui est-ce que je vois sur un stand? Bérengère Krief. D'ailleurs si vous la connaissez pas, c'est une humoriste que j'aime vraiment beaucoup. Et elle était là, elle était solo sur son petit stand en mode oh, il n'y a personne qui vient me parler. Et donc moi je lui ai sauté dessus et en fait j'ai vu qu'elle avait fait un petit livre, voilà. Donc en soi c'est pas elle qui l'a écrit, hein, c'est juste un livre sur elle. Mais je pense qu'elle a écrit le scénario et que derrière voilà il y a deux illustrateurs je pense, enfin un illustrateur, une illustratrice. Bref, je ne sais pas comment ce livre a été écrit mais ils sont à 3 dessus et c'est un livre sur Bérengère Krief. Donc ça marche. Et en plus, il est dédicacé. J'étais vraiment trop content qu'elle me fasse une petite dédicace. Donc voilà, Bérengère Krief, elle est trop cool. Je l'aime beaucoup. Et puis voilà, j'avais passé un moment plutôt sympa en lisant ce bouquin. Question 12. Question 12. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Eh bien oui, je dois avoir ça. Et ça doit être... où est-ce que c'est? Alors, je sais quel est le livre, mais je ne sais plus où il est rangé. Vous allez voir qu'il ne va pas y avoir d'horloge dessus, je vais être dégoûté. Oui, il y a une horloge, ça marche. Donc il s'agit du... C'est marrant, c'est une saga que j'ai jamais finie et qui est genre trop pas connue, je pense. Ça s'appelle Les 7 clés du pouvoir. Le tome 1 s'appelle Lundi mystérieux et c'est écrit par Garth Nix. C'est un roman que ma mère m'avait offert quand j'étais petit, hein, genre, enfin quand j'étais petit. Attendez, j'ai un marque-page avec Jack des Indestructibles dedans. Non mais la relique. Ce livre est sorti. Il est sorti quand? C'est vraiment une vieille saga, il me semble. Il est sorti en 2006. Ouais, donc il y a quand même... Oh, putain, il y a longtemps. Mais voilà, ma mère m'avait offert le premier tome. C'était hyper chelou. Genre, je me souviens que ça racontait l'histoire d'un collégien ou un lycéen, je sais plus, qui trouvait une aiguille d'horloge qui lui conférait des pouvoirs de malade mental. Et il se retrouvait à être poursuivi par des trucs super chelous. Et il y avait une histoire d'autres mondes et de temps et de... J'ai perdu le marque-page. Et voilà, c'était hyper chelou. J'avais pas tout compris, j'avais quand même bien aimé. Je me suis dit, ah, peut-être que la suite sera mieux. Je pense qu'il y a eu 7 tomes, vu que la saga s'appelle Les 7 clés du pouvoir. Ma mère m'a offert un second tome qui s'appelle Sombre mardi. Donc on devine bien, hein, lundi mystérieux, sombre mardi, je pense que le livre se termine un dimanche.
Et ben je ne sais même pas si j'avais terminé le tome 2 parce que je me souviens que c'était un peu trop what the fuck et que je comprenais pas grand chose. Je sais pas si ça vaudrait le coup que je me relance dedans. Après, est-ce que j'ai vraiment le temps de me taper une saga à 7 tomes que j'avais pas forcément aimé quand j'étais ado, alors qu'il y a d'autres sagas qui m'attendent? Ce qui nous amène à la question numéro 13. Est-ce que je possède un livre de poésie? Alors oui. Je ne lis pas énormément de poésie, mais j'en ai quand même. Je vais vous en montrer un que j'aime bien. Désolé, je suis hors champ, mais voilà, les poches sont rangées très très bas dans la bibliothèque, donc vous ne me voyez pas. Hop, je l'ai. Eh bien, ce n'est pas très très original, mais Les Fleurs du Mal, Baudelaire, très bel ouvrage, très bel ouvrage. J'avais lu ça quand j'étais, je pense, en seconde ou en première, en mode ado torturé, qui lit de la poésie super sombre, j'avais les cheveux longs et noirs, j'avais un rideau sur le visage. Et voilà, je lisais du Baudelaire, et en vrai ça me plaisait bien, il y a vraiment des très très beaux poèmes, dont un en particulier qui s'appelle Oh je sais pas si je peux vous montrer ça, j'avais un marque-page très particulier, et voilà, hein, un monsieur en maillot de bain, écoutez, tout pouvait servir de marque-page à l'époque. Et le poème que j'aime beaucoup s'appelle, putain je le retrouve pas, si, il me semble qu'il est page 92, oh, si je me souviens vraiment de la page, c'est incroyable, non c'est pas du tout ça. Il s'appelle Femme damnée, Delphine et Hippolyte, et voilà, gros love pour ce poème. Je suis en train de foutre un bordel monumental, ça va être super chiant à ranger après. Alors, question numéro 14, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? Je pense que oui. Oui, alors je triche un peu, mais écoutez, c'est pour le plaisir de vous les remontrer, parce que ça fait longtemps. Et bah si, il est écrit sur les... Oh, allez, je vous montre celui-ci. Les yeux pétrifiés, le dernier tome des livres de la Terre fracturée, hein, la 5e saison, N4 Gémicine, tout ça vous connaissez si ça fait longtemps que vous me suivez. Et voilà, et au dos, il est écrit qu'il a obtenu le prix Locus et le prix Nebula. Sachant que les 2 premiers tomes avaient aussi obtenu le prix Hugo, enfin bref, une saga hyper récompensée, et à juste titre, vu que c'est la meilleure saga de l'univers tout entier, et si vous ne l'avez pas lu, eh bien il serait temps de vous plonger dedans. Je vais pas le refeuilleter parce que sinon je vais avoir envie de le relire, et j'ai beaucoup trop de choses à lire avant ça. Prochaine question, question numéro 15. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Pas la peine de chercher, je sais que non. Je m'appelle Quentin, donc un prénom qui commence par un Q, il n'y en a qu'un seul, c'est Quentin. Et le seul livre que j'ai d'un Quentin dans mes livres qui sont là, c'est un livre de Quentin Vijoux. Donc voilà, et moi c'est QS et Quentin Vijoux c'est QV, donc ça ne marche pas. Je vous le montre quand même, il est là. Il est là. Eugène de Quentin Vijoux, donc voilà, je vous le montre vite fait parce que qu'il ne répond pas à cette question, hein. Mais petit roman graphique super top avec des dessins super cool. Je ne me souviens plus très bien de l'histoire. Je me souviens que c'était un mec qui trouvait un emploi dans un endroit hyper chelou, un peu à la Narnia, où il devait passer sous une porte pour se retrouver dans un monde what the fuck. Et voilà, c'était hyper sombre, c'était super étrange, mais c'était super bien. Donc voilà, je vous conseille de lire Eugène. On passe à la question numéro 16. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Et bah alors ça, j'en suis pas si sûr. Ah si! Si, j'ai ça. J'ai La Tour de Babylone de Ted Chiang. Je vous en ai déjà parlé brièvement parce que il a écrit plein de nouvelles. Donc voilà, ça c'est un recueil avec que des nouvelles. Et dedans, il y a la nouvelle qui a inspiré le film Premier Contact, qui est un film absolument dingue. Genre, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir. Ça nous raconte c'est des aliens en fait qui arrivent sur Terre. Et là, on n'est pas dans un film d'invasion en mode au secours, on va mourir, mais plutôt comment faire pour parler avec des êtres qui viennent d'un monde différent du nôtre, qui n'ont pas la même langue que la nôtre, qui ne s'expriment même pas de la même manière. Est-ce que la notion même de communication, ils connaissent? Enfin voilà, ça soulève plein de questions dingues. J'avais adoré le film, et donc je m'étais empressé d'acheter le recueil de nouvelles pour comparer la nouvelle au film. Et je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu. D'ailleurs, il fait partie de la valise de la honte. Ça serait bien que je vous fasse un petit update un jour.
Question numéro 17, on s'approche de la fin. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? Ça c'est hyper précis. Mais c'est dingue, j'en trouve aucun. Je pense que ça va être un échec. Ah, c'est bon. 505. Encore un livre que j'ai pas encore lu. Et donc, ce sera le premier tome de Shades of Magic de V.E. Schwab. Oh là là, faut pas que je le feuillette parce que je vais avoir envie de le lire et j'ai déjà trop de trucs à lire cet été. Mais voilà, ce livre, on le présente même plus tellement, tellement tout le monde l'a lu. Et j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire. C'est prévu, je vais le lire bientôt, je vous en parlerai très très bientôt. Mais voilà, 505 pages, j'ai hâte. Alors la suite, j'ai chaud. Question numéro 18, on est à 3 questions de la fin. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Alors oui, je vous en ai déjà parlé vite fait au début de cette vidéo, mais je vous l'ai encore jamais montré, et il s'agit de Watchmen, donc de Alan Moore et de Dave Gibbons, et les amateurs de comics doivent certainement connaître, mais voilà, c'est un comics vraiment hyper génial, qui est vraiment très différent de ce à quoi on peut s'attendre quand on lit des comics de super-héros. Là, ça va nous parler de super-héros, mais dans Watchmen, les super-héros sont plutôt mal vus et ils sont recherchés un peu par la police. Et voilà, c'est vraiment top. Il y a eu un film de Snyder, je crois, qui est excellent. Moi, j'ai adoré le film. Il est hyper fidèle à la BD et puis esthétiquement, c'est une merveille. Et fin d'année, il y a une série qui sort, donc qui sera la suite de Watchmen transposée de nos jours. Et je pense que ça va être hyper bien. Donc voilà. Question numéro 19. Est-ce que je possède un roman graphique? Non, je n'en ai aucun. Ouais, je vais vous montrer celui-ci parce que je pense que c'est un de mes préférés. Donc le Nao de Brown, édité aux éditions Aquileos. Je vais le sortir de son fourreau parce qu'il va me tomber des mains. Un super roman graphique. Je pense que je vous en ai déjà parlé peut-être sur la chaîne, c'est pas sûr. Mais voilà, c'est un roman graphique d'exception avec des dessins mais somptueux à l'aquarelle. Non mais ce livre c'est une beauté. Et le scénario est plutôt cool. On va suivre l'histoire d'une nana qui a un petit problème, c'est que dès qu'elle est près de quelqu'un ou près d'un objet, elle s'imagine toutes les choses mal qu'elle pourrait faire avec. Donc voilà, elle voit un couteau et elle se dit « Ah mais c'est dingue, je pourrais le prendre et je pourrais me transpercer la gorge ». Elle voit une femme enceinte dans un escalier, elle se dit « Putain mais là qu'est-ce qui se passerait si je la poussais là et qu'elle tombait sur le ventre ?» Voilà, elle a un peu des pulsions morbides comme ça et ça l'empêche de vivre et c'est vraiment trop cool. Et on termine cette vidéo sur la question numéro 20 qui est « Est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus ?» Oh bah c'est dommage, je vous ai déjà parlé de Sleeping Beauties, donc qui était écrit à 4 mains. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Ah oui. J'en ai un d'ailleurs qui vient de la valise de la honte. Et donc je vais vous montrer De bons présages, écrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett. Il y a une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, inspirée de ce livre qui s'appelle Good Omens. Bon, en fait c'est le nom du livre en VO. Et c'est sorti sur Amazon Prime. Et voilà, je n'ai pas encore vu la série, je n'ai pas encore lu le livre. C'est dingue le nombre de livres que j'ai pas encore lu. Mais voilà, écrit à 4 mains et il m'a toujours fait vraiment très envie. Mais voilà, comme plein d'autres livres, je n'ai pas encore pris le temps de le lire. J'espère me lancer très bientôt, mais voilà, ce qui répond assez bien à cette dernière question. Et d'ailleurs, je pense que c'est relativement une victoire. J'ai réussi à vous répondre à toutes les questions. Bon, j'ai un peu triché pour les initiales, mais QS. Franchement, je vous mets au défi. Si vous trouvez un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que les miens, eh bien dites-le moi en commentaire. Mais je pense que QS, ça doit pas courir les rues. Bref, eh bien là-dessus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis vraiment trop content d'avoir fait ce challenge tag là, parce que voilà, j'avais très envie de le faire depuis un bon moment. Et voilà, après avoir vu la vidéo de Pepper, je me suis dit bon allez, vas-y, fais-le aussi.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve dans un peu plus de 2 semaines, donc parce que je suis en vacances et que eh bien, je ne vais pas avoir trop l'occasion de filmer. Si vous aussi vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite d'en profiter à fond avant la rentrée. Là-dessus, je vous fais des bisous, bonne lecture et on se retrouve très très bientôt. Ciao.